Vous êtes bien dans l'Infiltré que je suis contente de vous retrouver. Et on commence avec des idées qui pourraient bien vous rebooster en ce milieu de semaine. En effet, pendant 24 heures durant, des pratiquants vont explorer, découvrir des techniques venues des 4 coins du monde et tous ensemble repousser leurs limites. Puis, à l'occasion du 11 novembre, je vous propose de plonger dans la vie des poilus en allant à la rencontre de François Béranger, un passionné d'histoire qui leur a consacré un musée à Saint-Calais en Saunois. Puis, à Bonne-Étable, les styles de peinture se côtoient, s'entremêlent pour donner lieu à un feu d'artifice merveilleux pour vos yeux. Et enfin, on termine, les mélomanes vont être très heureux, mais aussi les passionnés d'histoire, puisque le devoir de mémoire se fait en musique à Beauvais. Mais tout de suite, c'est parti pour Le Mans. Allez! Depuis la nuit des temps, l'homme s'oppose aux autres hommes, aux éléments, aux animaux qui peuplent la planète. Ce faisant, il néglige souvent le défi qu'il élève réellement, celui qu'il oppose à lui-même. Et c'est précisément ce défi que propose de relever Samouraï 2000 avec ses 24 heures samouraï. Kiwatuke! Nous venons d'arriver à Samouraï 2000 pour les 24 heures du samouraï. Je parle pas trop fort parce qu'ils sont en pleine récupération. Je suis avec Didier Moreau qui est le fondateur, le cofondateur de Samouraï 2000. Bonjour Didier, ça va bien? Bonjour, oui, cofondateur avec Philippe Lomo, mon collègue depuis 40 ans. Alors Didier, la première chose qui m'interpelle, c'est Samouraï 2000. Samouraï, c'est un nom ancien, c'est la tradition. Et 2000, c'est plutôt récent. Alors, pourquoi ce titre? Parce que justement, ça va vraiment dans le sens du Samouraï 2000, parce que c'est ancien, les traditions, et puis la modernité. Donc 2000, et quand on l'a créé en 1985, c'était très loin, l'an 2000. Et voilà, le samouraï, c'est ça, puisqu'on essaie de développer des choses nouvelles, et on a toujours été un peu dans l'air du temps, donc en développant des nouvelles activités, des nouveaux noms, et je pense qu'on est un petit peu dans le futur. Alors vous étiez dans l'équipe de France de karaté? Et finalement, vous avez créé ce lieu pour vous entraîner vous-même. Ouais, c'est ça. À l'origine, c'est ça. J'avais 26 ans et puis j'étais en équipe de France et puis j'avais pas de gymnase pour m'entraîner. Et donc, on a décidé, Philippe et moi, de pouvoir s'entraîner quand on voulait. Et donc, on a créé notre propre dojo et puis de fil en aiguille, on était 200-300 la première année et aujourd'hui, on est 1350. Alors justement, ça représente... là, on parle des licenciés, donc. Oui, tout à fait. Des pratiquants d'arts martiaux et de sports de combat, c'est pas que du karaté au samouraï, c'est tout plein d'activités. Au démarrage, c'était du karaté de très haut niveau, et maintenant, c'est de la boxe, c'est du muay thai, du full, du yoga, du pilate, du sport santé, puisqu'on vient d'être maison sport santé. Donc, du coup, ça fait combien d'encadrants, les gens qui enseignent? Combien sont-ils? Alors, enseignants au moins 25 et salariés du Samouraï 2000, il y en a 16. Donc c'est une grande famille. Et puis la particularité, c'est que la plupart des enseignants du Samouraï 2000 sont nés ici parce qu'ils étaient dans nos rangs quand ils avaient 5, 7, 8 ans. Et c'est ça, c'est la famille du Samouraï 2000. C'est magnifique, il y a un vrai lien social. Et alors, comment sont nées ces 24 heures samouraï, puisque c'est la 2e édition cette année? Pour quelles raisons, en fait? Parce qu'on est au Mans, donc déjà 24 heures. Et puis c'est un petit challenge, on aime bien les challenges. Donc pratiquer les arts martiaux, les sports de combat pendant 24 heures non-stop, parce que c'est ce qui s'est passé cette nuit. C'est sympa. Et puis la nuit, on s'entraîne différemment. Et puis on a croisé les publics, c'est-à-dire que le Krav Maga est venu travailler avec le karaté, etc. Et là, les gens ils suivent un cours de yoga alors que dans l'année, ils n'en suivent pas. Et ça permet, c'est vraiment... Le samouraï, c'est ça, c'est-à-dire qu'on croise les publics. Hommes, femmes, chefs d'entreprise, personnes sans domicile fixe, des gens qui sont d'une activité, on leur dit allez voir ailleurs si c'est pas mal. Et puis voilà, c'est notre ADN, c'est un peu la face cachée de l'iceberg, voilà. Donc ces 24 heures, elles s'adressent quand même à des gens qui ont déjà pratiqué, ou même quand on est débutant, on peut venir découvrir ces disciplines? Alors c'est ce qui s'est passé cette nuit et dans la journée, c'est que les gens, il y avait vraiment des débutants aussi, donc des gens qui avaient jamais pratiqué, et ça a permis aux personnes de se rendre compte que les arts martiaux c'est accessible à tout le monde et qu'on peut faire plein de trucs, et puis que le sport c'est la santé, et donc ça c'est vraiment très important. Donc aujourd'hui, finalement, les personnes qui sont venues sont responsables du défi qu'elles ont eu envie de relever, et c'est une manière peut-être finalement de se connaître soi-même et de repousser ses propres limites?
Oui, c'est ça. Ça résume un peu le sport en général, mais surtout les arts martiaux. Donc, et puis, sortir de sa zone de confort. C'est ce qui nous caractérise aussi. On essaie à chaque fois de se challenger, essayer de trouver des défis sympas. Hein. Et là, les défis, par exemple, c'était lié aux 40 ans. Et donc, les gens, ils ont fait 40 pompes, ils ont fait 40 katas de suite, des combats. Et on essayait à chaque fois qu'il y a un lien avec les 40 ans, puisque, voilà, 40 ans, ça se fête. Et ça se fait dignement. Oui, complètement. Et puis, le point d'orgue, ça sera en 2025, on fera une grande nuit des arts martiaux à Antares pour finir. Ça sera le point d'orgue des 40 ans du Samouraï 2000. Et durant toute cette saison-là, toute cette année, on va faire des choses comme ça. Donc on va avoir une grosse journée de boxe au sein du club. On va avoir une journée de Turbo Kick Power, c'est un sport de combat en musique. Voilà, on a plusieurs actions comme ça. On va avoir une grosse journée Maison Sport Santé pour essayer de parler des 40 ans du Samouraï 2000 et puis pour aller vers notre anniversaire septembre 2025. Il faudra retrouver la date et faire ses devoirs, mon cher Didier, parce qu'on va le dire à nos téléspectateurs, parce que là, on va aller retrouver quand même une triple championne du monde de karaté. On n'est pas peu fiers, elle est sartoise. Elle fait partie de Samouraï 2000. Complètement, et puis c'est aussi ça, le samouraï, c'est que nos athlètes de haut niveau reviennent au club, et c'est ce qui se passe pour tous les encadrants. Ce sont des champions du monde, des gens qui étaient dans le très haut niveau, et puis ils restent. Leïla, c'est un bel exemple, hein, elle a participé aux Jeux Olympiques, et donc elle maintenant, elle revient dans le club qui l'a formée, et maintenant elle va bosser avec 2 ou 3 autres collègues pour essayer de prendre un peu de la place des fondateurs, puisqu'on n'est pas éternel. Il faut absolument passer la relève aux jeunes, et c'est le cas. Vous êtes jeune, Didier, enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Très bien, on va aller à la rencontre de Leïla et puis je vous retrouve après. Avec plaisir. Super. Ça y est, j'ai retrouvé Leïla Heurtaud, qui est triple championne du monde de karaté et la seule française à avoir participé aux Jeux de Tokyo 2021. Bonjour Leïla, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, et vous? Moi ça va, hein. C'est vous qui avez participé à 24 heures samouraï, c'est quand même pas rien. Effectivement, 24 heures non-stop, donc ça a été juste impressionnant. On a eu beaucoup de répondants de la part de nos adhérents, mais aussi des personnes extérieures. On a eu à peu près 1000 participations au cours sur les 24 heures, donc juste exceptionnel. C'est fantastique. Et alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, évidemment, avec Didier, mais il se trouve quand même que ces 24 heures samouraï sont organisées aussi pour récolter des fonds pour de belles causes. Alors, effectivement, parce que le Samouraï 2000, c'est du sport, mais pas que. On fait énormément d'actions, que ce soit pour le harcèlement scolaire, les femmes victimes de violences, pour tout ce qui va être la reconnaissance du handicap visible ou invisible. On fait beaucoup de choses. Et là, on a essayé de mettre en avant 3 associations avec qui on travaille pour des causes qui nous tiennent à cœur. Donc, il va y avoir SIM, pour tout ce qui est la reconnaissance du handicap visible et invisible. Solidarité Femmes 72 pour la lutte contre les violences faites aux femmes et Un regard, un sourire, un toit, donc la destination des personnes qui vont être sans domicile fixe. Et le but, ça va être de récolter le plus de fonds possible pour ensuite leur reverser la somme. C'est merveilleux. Et alors donc du coup, parce que le sport, c'est vrai que ça fédère, hein, on a beau dire ce qu'on veut. Alors ça fédère, c'est sûr. Et ce qui est bien aussi, c'est que le sport en général, on peut vraiment l'utiliser pour soit se réinsérer quand on peut avoir certaines problématiques, ou justement trouver aussi une deuxième famille. Et je pense aussi que c'est le cas ici, parce qu'au Samouraï 2000, c'est à la fois interdisciplaire, mais il y a vraiment aussi une mixité. Il y a des profils complètement différents, de 3 à 85 ans. On peut avoir des personnes sans domicile fixe, des personnes du très très haut niveau en compétition, des chefs d'entreprise, monsieur, madame, on va dire un peu plus tout le monde. On a des profils complètement différents et c'est magnifique. La mixité, c'est formidable, et du coup, c'est vrai qu'on véhicule de jolies valeurs, parce que les valeurs, en l'occurrence des arts martiaux, sont très présentes. Alors oui, c'est sûr, parce que les arts martiaux, au départ, le Samouraï 2000, c'était le karaté, et ça s'est vraiment développé à d'autres disciplines, parce que le but, c'était de s'ouvrir, c'était de partager, ça a toujours été dans l'ADN du Samouraï 2000. Donc effectivement, on s'est vraiment développé, mais avec toujours l'ADN karaté, c'est-à-dire les valeurs qu'on a retransmises aux différentes disciplines. Et on va avoir des profs ici qui ont commencé tout petits en karaté, qui sont passés par le centre de formation et qui se sont spécialisés soit dans les box, soit dans le bien-être. Donc ils vont aussi pouvoir véhiculer ces valeurs dans d'autres disciplines. Oui, c'est vrai qu'ici à Samouraï 2000, c'est une offre globale. Vous-même, vous êtes un bébé samouraï, vous revenez au bercail, si je puis dire. Parce que nous, on est fiers quand même d'avoir une sartoise qui a ce
ce niveau de compétition, c'est fabuleux. Et vous allez finalement prendre la relève, nous disait Didier. Alors oui, effectivement, parce que alors, je suis l'une des plus vieilles à être arrivée, parce que je suis arrivée moi, au Samouraï 2000, j'avais 13 ans. Et on va être 3, où on est en train vraiment de monter en compétences. Et le but, là, il va y avoir Philippe Lomo, le deuxième fondateur qui est parti à la retraite. Didier Moreau, qui lui aussi prépare tranquillement sa retraite. Et on va être 3, donc Dimitri Degnaud, Jonathan Leloge et moi. Où voilà, on va essayer de faire en sorte de faire comme eux au départ et ensuite bien mieux. C'est fantastique. Et là donc on se trouve, parce qu'évidemment il y a combien de salles au total d'ailleurs à Samouraï 2000 ? Beaucoup de salles, parce qu'on va avoir 1800 mètres carrés avec des dojos, salle parquet, salle musculation, salle ring, et tous les murs vont être modulables. Donc voilà, en fonction, on peut faire voilà, une salle, 2 grandes salles, enfin une très grande salle. On peut vraiment faire ce qu'on veut du dojo. Donc en fonction des jours, en fonction des heures, on a différentes salles et un nombre différent de salles. Et donc là nous sommes dans la salle de, a priori c'est les boxeurs là, on est d'accord ? Alors oui, effectivement, on va être là en salle qu'on appelle la salle ring, avec un ring olympique. Donc ça va être vraiment pour que les compétiteurs puissent s'habituer au ring, parce que ça paraît très grand, mais c'est tout petit quand on est dessus et qu'on se prend des coups. Donc voilà, on a vraiment la chance d'avoir ce ring-là, et on n'a pas beaucoup qui peuvent l'avoir. Donc salle des boxeurs, effectivement. En tout cas, pour des gens qui viennent de passer 24 heures à s'entraîner, à faire du combat, etc., vous avez bonne mine tous, hein, je tiens à vous le dire. Merci pour toutes ces infos en tout cas, Leïla. Avec plaisir. Alors là, je viens de retrouver Camille et Aurore, c'est les courageux qui ont fait 24 heures non-stop d'arts martiaux. C'est incroyable. Honneur aux dames, hein, Camille, on m'en veut pas. Bonjour Aurore, ça va bien ? Oui, ça va bien, oui. Un peu fatiguée, mais ça va. Bon alors, comment on a vécu cette histoire ? C'est la première fois, parce que c'est la 2e édition, c'est la première fois que vous participez ? Non, c'est la première fois pour moi, oui. Et vous pratiquez, vous, les arts martiaux en temps normal ? Oui, ça fait 24 ans maintenant que je fais du karaté. Ah, super, donc vous êtes gradé alors ? Oui, ceinture noire. Et alors du coup, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, tiens, je vais me confronter à d'autres disciplines ? C'était un événement que j'avais jamais essayé. Du coup, ça m'a intéressée. Et puis c'est vrai que comme il y avait beaucoup de disciplines proposées, je me suis dit, je vais aller essayer. J'ai essayé la self urbaine, j'ai essayé le yoga là ce matin, et puis le karaté évidemment. Et voilà. Il y a des choses qui vous ont paru plus difficiles que d'autres ? Le shiwari, quand il faut casser des planches. Avec ses poings, avec ses pieds. Oui, il faut s'entraîner. Et moi, j'ai pas l'habitude, donc c'était un petit peu difficile, mais ça m'a fait plaisir quand même. Donc vous avez eu le sentiment de repousser vos limites finalement. C'est ce que vous étiez venu chercher ? Oui, c'est ça. Bon, c'est fabuleux. Oui. Donc c'est gagné tous, c'est gagné. C'est ça. Très contente de ma journée, de mes 24 heures. En tout cas, bravo, moi vous m'épatez. Bon Camille, nous, c'est la première fois aussi ? Oui, c'est la première fois. Et vous avez expérimenté toutes les disciplines, vous ? De base, je pratique un peu tout ici, et du coup, là, c'était 24 heures non-stop pour tous les bons moments, et ça faisait, avec tous ceux avec qui je pratiquais, c'était vraiment sympa. Ah, donc en plus, il y a ce lien social que vous êtes venu retrouver. Je suis venu le retrouver pour 24 heures, et c'était vraiment bien. Et au niveau du corps, on se sent comment ? On est fatigué, on a mal, ou on est plutôt pas mal ? Mentalement, on est trop bien, mais par contre, physiquement, j'avoue, 24 heures à bouger, c'est long. Parce que là, avec la méditation pendant le yoga, on aurait pu s'endormir. J'ai failli flancher 1 ou 2 fois, je l'avoue. Mais le mental vous a sauvé parce que vous m'avez dit non, je veux tenir jusqu'à 10h, je tiendrai jusqu'à 10h. Oui, absolument, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, vous vous sentez bien, vous êtes heureux. Ça fait donc du bien, vous conseillez aux gens de venir tester l'année prochaine ? J'ai hâte qu'il y ait une nouvelle édition, et puis que des bons souvenirs. Hein. Bon, écoutez, merci beaucoup Camille, merci beaucoup Aurore, et bravo encore, hein. Bravo. Bon, j'ai retrouvé Didier, tout à l'heure il nous parlait de son cofondateur Philippe qui est avec moi, qui est présent, donc c'est Philippe qui va causer dans le micro maintenant. Alors Philippe, mon petit doigt m'a dit quand même, ce dojo là, ici, la Samouraï 2000, c'est une finalité pour vous, oui. Mais avant cela il y en a eu 2 autres, et vous avez tout fait de vos propres mains. Sur les autres, oui. Ici, non. Là, il est parfaitement adapté aux activités qu'on pratique aujourd'hui. On peut dire que c'est certainement un des plus beaux dojos de France, pour ne pas dire que c'est le plus beau dojo. C'est surtout des équipements parfaits pour toutes nos disciplines. Et puis, le seul petit problème aujourd'hui, c'est nos vestiaires qui sont un peu justes. Mais le reste, c'est parfait. Vous êtes victime de votre succès. Alors, Leïla disait tout à l'heure, on parlait des associations et du fait que ces 24 heures samouraï ne sont pas là pour rien. Vous avez fait des choses au profit d'associations, mais il y a 20 ans déjà, vous le faisiez aussi. Ah oui, complètement. Nous avons effectivement de bons résultats sportifs, mais nous avons aussi beaucoup œuvré pour le côté caritatif. Et donc, avec des choses comme Oser bouger, des choses comme ça où nous travaillons. Nous avons été avant-gardistes déjà à ce niveau-là.
Et alors bon, Philippe, il y a une date à ne pas manquer, qui est une date phare et qui est le point d'orgue de tout ce que vous avez mis en place et que vous allez mettre en place toute l'année 2025. Voilà, pour justement préparer notre festival des arts martiaux qui aura lieu le 28 novembre 2025. Où ça? Parce que les gens ne savent pas où c'est. Ils ont pas de boule de cristal, les gens, Philippe? Alors, dans une des plus belles salles, la plus belle salle de la Sarthe, hein, donc Antares. Donc Antares au Mans, le 28 novembre, à quelle heure? À quelle heure? C'est une colle. 19h, je pense, à 19h, je pense. Je pense que ça sera dans ces eaux-là, voilà. Bon, bah, c'est fabuleux. Beau spectacle. Bon, bah, écoutez, en tout cas, on a hâte. Bravo, messieurs, pour tout ce que vous avez mis en place et pour cette belle longévité, cette carrière que vous avez tous les deux. Merci. Merci à vous. On doit déjà vous quitter. Je suis désolée, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a d'autres choses à faire. Vous m'en voulez pas trop? Pas du tout. Merci d'être venu. On part à Saint-Calais-en-Saunois maintenant, nous. C'est comme ça. Merci.